Tu as prié, tu as jeûné, tu t'es lamenté, tu as même rétrogradé parce que tu estimes que Dieu tarde à répondre à tes prières. Tu es retourné dans cette vie que tu avais abandonnée. Et là-bas, Satan ne t'a pas raté parce que tu as commencé à vivre encore des situations très compliquées, des rêves assez bizarres. Et là, tu te souviens qu'il y a Dieu et tu recommences à prier. Mais sauf que tu recommences encore à te lamenter. Tu recommences encore à te plaindre parce que tu estimes que Dieu ne répond pas. J'ai une réponse pour toi. As-tu pensé un instant à rendre grâce à Dieu? L'action de grâce, c'est comme un chiffre qui rend un numéro de téléphone complet. La Bible dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est comme un numéro de téléphone qui a 6 chiffres. Tu décides de composer 4, il manque 2. Il faut certes prier, supplier. Mais la Bible dit avec action de grâce, apprends à dire aussi merci. Plusieurs personnes prient, crient et n'obtiennent aucune réponse. Après, tu les vois abandonner parce qu'ils se disent que Dieu ne répond pas. Tu vas les entendre dire, depuis des années, je prie pour telle situation et je ne vois pas de résultat. Ils prient, ils jeûnent, ils s'épuisent à force d'efforts et ne voient aucun résultat. Alors ils se découragent. Mon cher ami, as-tu pris le temps de dire merci à Dieu? L'action de grâce honore Dieu. Il dit, celui qui m'honore, je l'honore. Tu ne crois pas? Attends, c'est dans la Bible, je te montre. 1 Samuel 2, le verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ah. Tous les jours, les chrétiens se plaignent. Seigneur, regarde, on m'oppresse dans les rêves. Seigneur, et d'autres vont encore plus loin. Seigneur, si tu ne fais pas, je rentre dans ma vie passée. Ah, ils mettent Dieu comme au tribunal, en allant même jusqu'à lui donner un délai. Si tu me donnes pas mon mariage, je rentre dans la fornication. Si tu me donnes pas l'argent, je vais aller dans la tentation du vol. Seigneur, si tu n'agis pas, je vais... What? De quoi tu parles? En fait, sache que la cause première de tes problèmes, c'est ton attitude. Toutes les personnes fidèles à Dieu, accros à l'action de grâce, ne peuvent jamais fléchir les genoux devant n'importe quelle épreuve, quel que soit le temps de cette épreuve. Ils auront mal, mais rendons grâce à Dieu. Ce qui ne les tue pas les rend plus forts. 1 Thessaloniciens 5:18 dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens 5:20 le dit également, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrête de te plaindre. Commence à remercier Dieu pour chaque petite chose que tu as dans ta vie. Tu verras comment, sans t'en rendre compte, ces petites choses deviendront grandes. Enfant de Dieu, sois reconnaissant. Toi, guerrier de prière, prayer warrior, ajoute à ça l'action de grâce. Imagine 2 enfants à qui tu fais des cadeaux et l'un naturellement vient te dire merci. Et même quand tu ne lui donnes rien, il est tout le temps en train de te rappeler tout le bien que tu lui as fait et continue de te dire merci pour les choses même que toi tu as déjà oubliées. Quelle sera ton attitude? Tu auras simplement envie de lui refaire des cadeaux parce que sa façon de te dire merci te touche. Bien-aimé, apprends à sortir des plaintes, apprends à sortir des lamentations. Rends grâce à Dieu pour les moindres choses qu'il a déjà accomplies dans ta vie. Tu veux. L'action de grâce préserve les bénédictions de Dieu dans nos vies. Malachie 2:1-2. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Dis avec moi que Dieu m'en préserve. Je crois que tout est clair. Si tu ne prends pas le temps de dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné, tu attires toi-même l'effet contraire dans ta propre vie. Apprends à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Apprends à remercier Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans ta vie. C'est l'ingratitude du chrétien qui rend temporelle ses bénédictions, alors que les bénédictions sont éternelles. Les enfants de Dieu approchent Dieu avec orgueil. C'est moi qui devrais, c'est moi qui mérite. Parce que je fais ci, je dois avoir ça. Ça ne marche pas comme ça. Nebuchadnezzar était orgueilleux. Il était fier de l'autorité et de la gloire qu'il avait. Mais que nous dit la Bible? Il a fini comme un animal. Ne détruis pas ta vie à cause de l'orgueil, de l'impatience ou la convoitise. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as et déclare que de gloire en gloire tu iras par la grâce. Dis merci à Dieu. Mais dis merci à Dieu pour chaque chose dans ta vie. C'est le moment de rendre grâce à Dieu, de ne rien demander. Dis-lui merci pour les petites choses. Ça peut être la vie qui renouvelle chaque jour, chaque matin tu vis. Pendant que plusieurs dorment, d'autres ne se lèvent pas. Pendant que certains se lèvent, d'autres ne dorment pas. Rends grâce à Dieu pour le toit même où tu poses ta tête. Rends grâce à Dieu pour l'enfant qu'il t'a donné. Et même si ton ventre n'a pas porté d'enfant, rends grâce à Dieu pour ton neveu qui t'aime, qui te chérit. Rends grâce à Dieu pour ta nièce qui est là, pour les enfants qu'il te donne. Rends grâce à Dieu pour tes parents. Même si tu n'en as pas, tu as un tuteur, tu as un oncle ou une tante, tu as une personne en fait qui est là pour toi, un parent adoptif. Rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour chaque chose. Rends grâce à Dieu pour la santé. Même si tu as un handicap, dis merci à Dieu parce que tu as toutes tes facultés. Rendons grâce à Dieu. Ne trouvons aucune excuse pour nous plaindre. Rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le moyen de transport que tu as pris et dont tu n'as été victime d'aucun accident ou incident. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour l'homme qui est dans ta vie, le mari qui t'a donné, la femme qui t'a donné. Et si tu n'en as pas, rends grâce à Dieu parce qu'il prépare le meilleur pour toi. Rends grâce à Dieu pour le travail que tu as, pour la promotion qui n'est même pas encore là, pour l'école que tu fais, pour le corps que tu portes,
ou la façon dont les gens se comportent avec toi, ça t'a permis d'être fortifié. Rends grâce à Dieu même pour les ennemis qui te pressent, ça t'a permis d'être éveillé spirituellement.